Tu es un smicard aujourd'hui qui n'arrive pas à payer ses factures à la fin du mois? Ou peut-être que tu es un chômeur qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 business que tu peux lancer en Guyane pour te créer une deuxième ou une troisième source de revenus en parallèle de l'activité que tu fais actuellement. Reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo va changer ta vie. Bonjour, bienvenue chez Investir en Guyane. Sur cette chaîne, je traite des sujets sur l'entrepreneuriat, le business, le mindset et l'investissement parce que je pense que c'est grâce à tout ça qu'on va réussir à développer notre communauté en Guyane. L'objectif, c'est de unir les afro-descendants et motiver et encourager la diaspora guyanaise à venir investir massivement en Guyane. Si l'investissement en Guyane et le business sont des sujets qui t'intéressent en général, alors tu es au bon endroit. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle André Kouadiani, je suis surinamien, mais je réside en Guyane française et mon continent, c'est l'Afrique. J'ai l'habitude de dire que si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Beaucoup d'opportunités tournent autour de toi, mais tu refuses de les saisir. Tu ne peux pas être homme de ménage ou femme de ménage parce que tu as un bac+5 et tu estimes qu'il y a des métiers que tu ne peux pas te permettre de faire parce que tu es diplômé. Si tu as ce mindset et ce genre de raisonnement, tu resteras pauvre toute ta vie. Mais si tu es prêt à mettre ton orgueil de côté, au lieu de rester à la maison à ne rien faire avec ton diplôme, avec ton bac+5, la première business que je te conseille de lancer en Guyane, c'est la vente de fruits et légumes au marché. C'est très simple. La première étape consiste à rencontrer les agriculteurs locaux de ta commune pour t'approvisionner en fruits et en légumes. L'étape suivante est de créer une entreprise avec la statut d'auto-entrepreneur. Et pour créer ton entreprise avec la statut d'auto-entrepreneur, tu dois aller à la CCIG ou à la chambre de métier. Tu peux aussi aller sur le site de l'URSSAF pour créer ton entreprise. Une fois que tu auras trouvé ton extrait de cabis avec le numéro de siret, avec ce document, tu dois retourner à la CCIG ou à la chambre de métier pour faire la demande de carte de commerce ambulant. Avec ta carte de commerce ambulant et ton extrait de cabis, tu dois aller à la mairie de ta commune pour faire la demande d'emplacement sur le marché. Une fois que la mairie te donnera l'autorisation, ça veut dire que tu es en règle et tu peux commencer ton activité en toute sécurité. Même si tu es éligible au RSA, mais au lieu de rester à la maison à ne rien faire avec ton diplôme, avec ton bac+5, la deuxième business que je te conseille de lancer en Guyane sans argent, c'est la location de chaises. Oui, tu m'as très bien entendu, la location de chaises. La plus importante dans ce business, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent au début, mais c'est de créer une base de données clients en récoltant des informations fiables telles que la géographie du marché et la démographie du marché. Ces informations vont être utiles lorsque tu voudras agrandir le business. Pour démarrer ce business, tu dois rencontrer les entreprises de location de chaises qui ont déjà une grande quantité de chaises. Tu vas négocier avec ce dernier pour faire de la recommandation. Prenons un exemple tout simple. Admettons que ton fournisseur loue une chaise à 2 € et toi, tu vas recommander la chaise à 2,50 €. À chaque fois que tu vas recommander une chaise à 2,50 €, ton fournisseur va gagner 2 € et toi, tu vas gagner 50 centimes. Si tu répètes cette opération 10 fois, tu vas gagner 5 €. Et si tu le répètes 20 fois, tu vas gagner 18 €. Ton objectif ici doit être de louer 1000 chaises par semaine. Et si tu réussis à louer 1000 chaises par semaine, ça te fait 500 € par semaine, soit 2000 € par mois. Et je pense que si tu passes en action et que tu es très motivé et discipliné, c'est un objectif que tu pourras atteindre très vite. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de faire la prospection et rencontrer les organisateurs d'événements. Au lieu de rester à la maison à ne rien faire et à te plaindre que ton mari ne te donne pas assez d'argent, la troisième business que tu peux lancer en Guyane sans argent, c'est la revente de matériel d'occasion. Ce business consiste à rencontrer les particuliers de ta commune pour les proposer de les aider à revendre les vieux matériels qu'ils n'utilisent plus. Des vieux matériels comme les sofas, les armoires, les ordinateurs. C'est quelque chose que tu peux proposer aux particuliers de ta commune parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en Guyane qui prennent ce genre d'initiative. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te donne rendez-vous à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et tu mérites, pas molly.